Salut les amis, merci beaucoup de nous retrouver. C'est Neville et Juste. Encore très rapidement ce soir, nous avons quelques causeries. Nous avons quelque chose à partager très rapidement. Je vous dis bonsoir. Je vous aime tellement. Merci pour votre soutien. Merci pour tous les enregistrements, toutes les souscriptions à notre chaîne, le partage. Et ça a été tellement fantastique. Encore un mois qu'on a eu à faire ensemble. Je vois que vous me donnez confiance. Et comme vous me donnez confiance, je suis dans le devoir de vous dire la vérité. Sans plus tarder, je vous demanderai de vous abonner à notre chaîne, à partager nos vidéos, à liker nos vidéos. Pour ce soir, nous allons parler de quelques points très rapidement qu'on va partager. Le premier point, c'est sur restez jusqu'à la fin vraiment de l'émission pour avoir toutes les informations. Regardez notre émission, likez nos vidéos, partagez nos vidéos pour permettre à la majorité des personnes qui n'ont pas encore eu l'information que nous existons, qu'ils sachent que nous existons et que nous sommes là pour apporter des informations qui sont vérifiées, fiables et correctes. Je vous dis encore une fois merci. À tous ceux-là qui attendent la loterie, je vous dis déjà bonne chance. On est presque à 2 semaines. Hein? On est presque à 2 semaines, non? 3 semaines. Il y a pratiquement 3 semaines. Je crois que la loterie va sortir et vous allez vous réjouir. En tout cas, je vous dis merci. Et maintenant, la première information que je voudrais partager, c'est que en date du 11 avril 2025, un juge autorise l'administration Trump à exiger l'enregistrement de toutes les personnes illégalement aux États-Unis. Je vous lis l'information. Je sais que dans la plupart des cas, il y a toujours des Thomas. Vous savez, un homme comme ça dans la Bible qu'on appelait Thomas. Cet homme-là savait réellement que Jésus était une personnalité exacte et qu'il a fait des miracles que lui-même a vus. Mais après un certain moment, Thomas s'est dit non, lui ressuscité. Et pourtant, Jésus avait promis qu'il les ressusciterait. Et quand le temps de Thomas est arrivé, Thomas, lui, n'a pas cru. Donc, il y a aussi des gens, quand nous apportons l'information, c'est leur droit aussi de ne pas accepter parce que ce que nous disons, tout de même, n'est pas une parole d'évangile. Hein, c'est juste un service que nous rendons sans être payés. D'ailleurs, certaines des informations que nous vous donnons ici, pour que les avocats vous donnent ces informations, ils exigeraient que vous puissiez leur payer. Mais nous, on n'a pas besoin que vous puissiez nous payer. Ce que nous vous demandons, c'est que comme vous êtes là, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, likez nos vidéos. C'est tout ce que nous vous demandons. Simple que ça ne prend même pas une seconde. En tout cas, c'est un peu ça. Un juge fédéral autorise l'administration Trump à exiger l'enregistrement de toutes les personnes présentes illégalement aux États-Unis. Donc, ça veut dire que toute personne qui est aux États-Unis, qui n'est pas couvert d'un visa en cours de validité, qui n'a pas une carte de résidence permanente, qui n'a pas la nationalité américaine, tombe sous la loi de ce qu'on appelle l'illégalité. Donc, c'est une personne illégale aux États-Unis. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est la loi. Si vous voulez vous douter, nous allons vous amener la loi. Alors, d'après le journal Washington Post, qu'est-ce que Washington Post dit? Je peux d'ailleurs partager avec vous. J'aimerais que cette émission puisse être la plus facile qu'elle soit. Je vais partager avec vous cette vidéo pendant que vous êtes là. Supportez-moi. Alors, c'est un peu ça. Vous allez voir au travers de cette vidéo que un juge fédéral, un juge fédéral, un juge fédéral a autorisé jeudi l'administration Trump a allé de l'avant avec une mesure obligeant toutes les personnes présentes illégalement aux États-Unis à s'enregistrer auprès du gouvernement fédéral et à porter les documents justificatifs, une décision qui pourrait avoir des conséquences majeures pour les immigrés
à travers les pays. Ça, c'est pas moi, ça, c'est Washington. Je vais faire même descendre. Je vais descendre, ça, vous pouvez voir. J'essaie quand même d'utiliser l'intelligence artificielle pour la traduction exacte. Vous voyez, c'est Washington. Et puis, vous voyez, donc c'est un journal américain. Je crois Washington Post. Alors, qu'est-ce que cette loi dit? La loi dit que toute personne qui n'a pas, même si vous avez, bon, admettons que vous n'êtes pas illégal, vous avez un visa valide. Donc, il serait mieux de marcher avec votre passeport. De telle sorte que même si vous êtes appréhendé dans une certaine mesure, au moins vous pouvez montrer votre passeport. Moi, je me rappelle, il y a beaucoup d'années que nous sommes dans ces pays, nous n'avions jamais vu ça. Les gens pouvaient se promener sans passeport, sans quoi que ce soit. Donc, ceux-là qui pouvaient se rassurer qu'ils ont leurs documents, c'est juste pour besoin de leur propre sécurité. Donc, ça veut tout simplement dire que quelque chose vous arrive sur les chemins, on peut vous retracer à partir de cela. Donc, c'est ce que nous savions tous ces temps. Maintenant, actuellement, on oblige à toutes les personnes qui sont illégalement, donc qui n'ont pas de visa valide, qui n'ont pas de carte de résidence, qui n'ont pas de passeport américain ou qui ne sont pas des citoyens américains, à pouvoir s'enregistrer auprès du gouvernement fédéral, pas auprès des États. Parce que si c'était auprès des États, ils penseraient peut-être que les États vous protégeraient. Alors ils disent auprès du gouvernement fédéral. C'est quoi le gouvernement fédéral? Le gouvernement fédéral aux États-Unis, c'est le gouvernement qui est dirigé par le président Donald Trump. Donc, le pouvoir central. Et quand on vous parle de fédérés, ce sont des États. Le gouvernement fédéral, c'est le gouvernement dont la capitale est à Washington et dirigé par l'administration du président Donald Trump. Donc voilà, donc c'est-à-dire que tout le monde qui est illégal aux États-Unis doit s'enregistrer auprès du gouvernement fédéral. Et non seulement s'enregistrer, le journal poursuit en disant qu'il doit aussi porter sur lui tous les documents justificatifs. Donc, les documents qui justifient que tu as tel statut, tu dois porter sur toi ces documents. Et maintenant, si vous allez dans la loi, il y a les documents justificatifs qui sont accordés par les autorités compétentes. Donc, c'est ce que ceci dit. Alors, je poursuis la lecture. Il dit, les juges Trevor Neil McFadden, nommé par Trump, donc le juge a été nommé par Trump, a donné raison à l'administration qui a fait valoir que les responsables ne faisaient qu'à appliquer une obligation déjà existante pour toute personne se trouvant dans les pays sans être citoyen américain. Donc vous comprenez, on dit sans être citoyen américain. C'est-à-dire que si je comprends bien ici, même ceux qui ont la green card ne sont pas des citoyens américains. Donc ils sont d'office frappés par cette loi parce que les juges, ça c'est ce qu'on appelle le motif. Donc, quand on rend des arrêts ou des jugements, il y a plusieurs parties dans un arrêt judiciaire. Alors, on doit justifier pourquoi la décision a été prise. C'est ainsi que le président, le juge Trevor Neil McFadden dit que cette décision n'est pas nouvelle et elle a toujours existé pour toute personne qui n'est pas citoyen américain. Vous comprenez? Donc, même ceux qui ont la green card devraient avoir un document justificatif sur eux. Vous voyez, la décision du juge ne s'est pas prononcée sur les fonds des arguments, mais c'est principalement basé sur une question technique. Deux points. Le groupe qui cherchait à bloquer la mesure n'avait pas, selon lui, la légitimité pour mener cette action en justice. Il a statué qu'il ne l'avait pas. La mesure entre en vigueur vendredi. Donc, moi, j'ai fait l'émission aujourd'hui. J'ai fait pour vous l'émission aujourd'hui. Il est le 14. Et je crois le 11, c'était... Le 11, c'était... si je ne me trompe pas, hier, c'était le 13. Samedi, c'était le 12. Donc, le 11. Donc, c'est déjà entré en vigueur le vendredi, le 11. OK? Immédiatement après la décision. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort, qu'on a juste publié la décision, et elle est entrée en vigueur. L'entrée en vigueur veut signifier tout simplement la décision prend ses effets. Elle est exécutoire. Et
opposable à tous. Ah, j'ai envie de retourner encore pour aller faire le droit. Bon, je vais retourner, pas pour maintenant. Alors, pour maintenant, je continue à disant, la mesure entre en vigueur vendredi, immédiatement après la décision. Les responsables du département de la sécurité intérieure ont souligné dans un communiqué. Donc, la sécurité intérieure, je crois que ça doit être Homeland Security, qu'on appelle aussi la sûreté territoriale, ont souligné dans un communiqué de presse que la date limite pour s'enregistrer pour ceux présents sur le territoire depuis 30 jours ou plus est fixée à vendredi. À l'avenir, cette obligation d'enregistrement sera appliquée dans toute sa rigueur. Vous comprenez? Alors, il y a l'article poursuit en disant l'administration Trump reprend la détention familiale dans le cadre d'un durcissement de la politique migratoire. Le président Trump et moi avons un message clair pour ceux qui se trouvent illégalement dans notre pays. Partez maintenant. Écoutez, ce genre de choses, bon, nous on entendait que ça se faisait que en Europe. Ah, ça fait presque quelques années que nous sommes dans ces pays. Nous n'avons jamais entendu de telles déclarations aussi difficiles et lourdes. Alors il dit, Trump et moi avons un message clair pour ceux qui se trouvent illégalement dans notre pays. Il faut bien peser les mots. Dans notre pays. Partez maintenant. Si vous partez maintenant, vous pourriez avoir l'opportunité de revenir. Hein? Il y a quelqu'un qui est en train de douter là-bas. Laissez-moi souligner. De revenir, de profiter de notre liberté et de vivre le rêve américain. Bon, c'est pas de quelle liberté il parle parce que il y avait la liberté ici, bon, tout ça, oui, mais déjà dans ces conditions ici, je ne sais pas de quelle liberté il parle. Hein, bon. Moi, je ne fais que commenter l'actualité, je vous en explique. Je décrypte l'actualité. Neville décrypte l'actualité, c'est tout ce que moi j'ai fait. A déclaré la secrétaire Christine Noem dans les communiqués. Donc, ces communiqués, l'administration Trump appliquera toutes nos lois sur l'immigration. Nous choisissons par quelle loi appliquer ou non. Nous devons savoir qui est dans notre pays pour la sécurité de notre patrie et celle de tous les citoyens. Vous comprenez? Donc, le président Trump a nommé des gens qui voient les choses comme lui. Donc, c'est ainsi qu'ils durcissent leur ton sur ces points. C'était là la première information. La deuxième information, nous y allons tout simplement. C'est pour vous dire, d'abord, ça c'est maintenant mon commentaire, pour vous dire, mes chers amis, je sais qu'il y a des gens qui ne veulent pas comprendre quand nous leur disons. Il y a beaucoup de nos frères africains, peut-être d'autres qui ne sont pas africains, de nos frères, de nos confrères francophones, parce que nous avons choisi de faire cette émission en français pour permettre à tout le monde qui parle français, tous ceux-là qui viennent de l'espace francophone, de comprendre ce qui se passe aux États-Unis. Parce que déjà, pour commencer, tout le monde n'a pas facilement... Nous sommes abonnés à des journaux américains. Nous payons l'argent pour avoir les informations. Aux États-Unis, même pour avoir l'information, il faut payer. Pour avoir les journaux à lire, il faut payer. Pour accéder à certaines chaînes, avoir les informations, il faut payer. Nous les faisons pour vous. Je n'ai pas un problème de documents, mais je l'ai fait. Moi, c'est que je vous demande, abonnez-vous sur la chaîne, partagez la vidéo, vous avez des plateformes partagées, parce qu'en partageant la vidéo, vous permettez aussi aux autres d'avoir cette information et de rester à l'abri. Si vous ne voulez pas que les autres apprennent de l'information, mais vous leur faites du mal. Vous leur faites du mal. Nous allons chercher ces informations pour vous les donner afin que vous puissiez savoir quoi faire parce que nous vivons dans un pays qui n'est pas le nôtre. D'après ce que ce journal a dit. Donc, c'était ça la première information. La deuxième information, j'avais prévu peut-être 5 minutes. On est déjà 15 minutes. J'aime pas que mes émissions traînent. La deuxième information, c'est à propos d'une autre obligation d'enregistrement des étrangers. Je crois que c'est ça. Yeah, je crois que c'est ça. Parce que l'autre ici, c'était par rapport au juge. Oui, maintenant, l'autre, c'est l'obligation d'enregistrement. Ça, là, vous allez lire dans USCIS. Je vais mettre, en dessous de cette vidéo, je vais mettre les liens. Si vous voulez lire plus, vous appuyez sur les liens et
vous allez lire. Hein. Si c'est en anglais, peut-être vous pouvez chercher l'interprétariat et puis tout, on va translate pour vous et vous allez comprendre. Donc, j'ai des preuves, vous allez lire. Vous allez accéder à ces preuves. Alors, la deuxième information, c'est concernant un autre enregistrement obligatoire que beaucoup de gens passent sans pour autant en apercevoir. Je vais maintenant partager avec vous cet autre enregistrement. Je vais partager ça avec vous. Ok. Ok. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Obligation d'enregistrement des étrangers. Le 20 janvier 2025, le président Trump a publié le décret présidentiel 141-59. Retenez bien ça, 141-59. Protéger les peuples américains contre l'invasion. L'invasion, c'est quoi? C'est-à-dire le fait d'envahir. On envahit. Donc, pour eux, le fait d'entrer par tous ces moyens-là, ils appellent ça l'invasion. Alors, mais nous savons que l'invasion, c'était le fait d'envahir une entité par la guerre. Donc, d'une manière générale. Et ils sont capables d'appeler tout ça l'invasion. Enfin, bref, ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas l'histoire de oh non, tu vois, la loi, non. Cette fois-ci, il n'y a pas l'histoire de la loi. Suivez cette émission jusqu'à la fin et je vais vous dire autre chose. Je vais vous dire une autre chose. Très, très importante. J'ai pris le temps de penser dessus et de partager. Je crois que je vais vous lire ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Protéger le peuple américain contre l'invasion. Protéger le peuple américain contre l'invasion. Qui ordonne au département de la sécurité intérieure. Bon, c'est comme ça qu'ils appellent. Hein? Je crois que c'était la sûreté territoriale, mais ils appellent ça la sécurité intérieure. Department of Homeland Security. Bon, ça dépend de la traduction. Du département de la sécurité intérieure. De veiller à ce que les étrangers respectent leurs obligations de s'enregistrer auprès du gouvernement, conformément à l'article 262 de la loi sur l'immigration et la nationalité. INA 8 USC USC 130D et de faire du non-respect de cette obligation une priorité en matière de sanctions civiles et pénales. La loi INA exige que, sauf exception limitée, tous les étrangers âgés de 14 ans ou plus qui ne se sont pas enregistrés ni fait prendre leur empreinte digitale si requis lors de leur demande de visa américain. Donc c'est sûr que ceux qui sont moins de 14 ans ne donnent pas leurs empreintes. Parfois quand ils vont demander les visas, mais ils peuvent voyager avec leurs parents. Peut-être aussi à la loterie, je crois que c'est la même chose. Ça s'est fait comme ça maintenant. Et qui demeurent aux États-Unis pendant 30 jours ou plus doivent faire une demande d'enregistrement et de soumettre à la prise d'empreinte digitale. Donc ça, c'est un autre enregistrement. On y va. Elle est là. La loi est là. Elle est là. C'est cette partie que j'étais en train de lire. De même, les parents et tuteurs légaux des étrangers dès moins de 14 ans doivent veiller à ce que ces derniers soient enregistrés dans les 30 jours suivant son 14e anniversaire. C'est-à-dire que quand l'enfant qui était venu mineur, bon, déjà 14 ans, c'est mineur, tout enfant qui est venu aux États-Unis en étant moins de 14 ans n'a pas passé par la procédure d'empreinte digitale. Maintenant, dès lors que cet enfant a atteint 14 ans, il doit s'enregistrer. Maintenant, c'est obligatoire. Donc, il dit qu'il y a des sanctions civiles et pénales qui sont attachées au non-respect de cette obligation. Donc, vous avez compris? Ok, d'accord. On avance. De même, les parents, ok, j'avais déjà lu ça, dans les 30 jours suivants son 14e anniversaire, tout étranger déjà enregistré doit demander un réenregistrement et se faire prendre ses empreintes digitales. Comprenez? Donc, ceux qui étaient déjà enregistrés
Ils doivent encore se réenregistrer, s'enregistrer pour la deuxième fois. Les choses deviennent difficiles. Une fois l'enregistrement effectué et la prise d'empreinte réalisée, sauf si une dérogation est accordée, donc sauf en cas d'exception, sauf s'il y a exception. Mais l'exception doit être prouvée, doit vraiment venir d'une autorité compétente. Les départements de la sécurité intérieure ou les DHS délivrera une preuve d'enregistrement. Vous avez compris? Oh, le DHS aussi, c'est un département fédéral que les étrangers âgés de 18 ans doivent porter sur eux en tout moment. Ici, là, ça, c'est pas pour les gens qui sont illégaux. La première recommandation, c'est pour les illégaux, mais ça, c'est pour ceux qui sont légaux. Ils sont aussi obligés d'en avoir. Parce que je vous rappelais que je vous l'ai dit, je vous ai lu dans le premier journal qu'on a bien précisé que tout celui qui n'est pas américain devrait se faire enregistrer. Il est légalement obligatoire pour tous les étrangers non enregistrés ou ceux précédemment enregistrés qui atteignent l'âge de 14 ans et qui restent aux États-Unis pendant 30 jours plus, de se conformer à ces exigences. Les non-respects de cette obligation peut entraîner des sanctions pénales et civiles, y compris des poursuites pour délits mineurs, des amendes et d'incarcération. Donc, c'est ce que la loi dit. De nombreux étrangers présents aux États-Unis se sont déjà enregistrés comme l'exige la loi. Cependant, un nombre significatif d'étrangers n'avaient jusqu'à présent aucun moyen direct de s'enregistrer et de remplir leurs obligations en vertu de l'article 260 de l'INA, Service de la citoyenneté et de l'immigration des États-Unis, a mis en place un nouveau formulaire, les G325R. Information biométrique d'enregistrement. Donc, je vous ai parlé dans l'émission précédente qu'il y a des nouveaux formulaires. Il faut vérifier ça. C'est déjà un autre nouveau formulaire. Ainsi qu'un processus en ligne permettant aux étrangers non enregistrés de se conformer à la loi comme le prévoit l'INA. L'enregistrement ne constitue pas un statut migratoire et les documents d'enregistrement ne créent aucun statut. C'est-à-dire que l'enregistrement, c'est juste pour qu'on vous contrôle. Mais cela ne signifie pas que si vous n'avez pas de documents et que vous êtes enregistré, vous avez les documents. Non. Ça ne vous donne aucun statut migratoire. Mais c'est tout simplement en termes de recensement des étrangers. Et même ceux d'autres qui ne sont pas étrangers. Donc, en fait, être étranger, tout celui qui n'a pas la nationalité américaine. C'est d'abord ça. N'autorise pas à travailler et ne confère aucun droit ou avantage en vertu de l'INA de toute autre loi américaine. Je crois que je vais m'arrêter ici, chers amis. Il y a encore deux informations qui restent. Je ne saurais pas tout vous donner. On est déjà à 23 minutes. Je suis obligé d'arrêter. Et je crois que la fois prochaine, je vais encore revenir, peut-être demain ou après-demain. Je vais encore revenir avec quelques informations encore très très pertinentes. Donc restez branchés, partagez l'émission le plus tôt possible. Faites que beaucoup de gens puissent suivre cette émission. Partagez cette émission. Parce que les informations que je vous ai données ici, je ne suis pas entré en détail. Je vous ai lu des grandes lignes. Je reviendrai pour vous détailler ça. Et aussi vous parler de deux autres informations qui restent. Compte tenu du temps, je ne peux pas aller au-delà. J'ai déjà fait presque les minutes que je prévois souvent pour deux émissions. Je vous dis merci. Abonnez-vous à notre chaîne Neville Immigration TV. Partagez nos vidéos. Et quant à moi, je vous dis que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve à la prochaine. Inch'Allah.